De ton amour, de ta puissance et de ta gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons louer notre Dieu avec un cantique. Ensuite, nous allons écouter la parole. Amen. Amen. Qu'il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Il est bon de louer Dieu.
Nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 56. Amen. Amen. Ésaïe 56, nous lisons le verset 5. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom, préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Amen. Amen. À qui l'Éternel s'adresse-t-il ici? Il s'adresse à son peuple. Amen. Amen. Cette parole est une promesse que l'Éternel fait à son peuple. Amen. Amen. Nous pouvons prendre place une minute. C'est une promesse que l'Éternel a fait à son peuple. Pourquoi il a fait cette promesse à son peuple? Parce que je relis dans le verset 1 du chapitre 56 d'Ésaïe. Ainsi parle l'Éternel. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste. Car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Amen. Amen. L'Éternel a fait cette promesse à ceux qui marcheront dans la droiture, à ceux qui pratiqueront sa parole chaque jour de leur vie. Amen. Amen. Il dit ici que le salut ne tardera pas à venir. Le salut de l'Éternel ne tardera pas à venir pour ceux qui vont marcher dans la droiture. Amen. Bien-aimé, Dieu est juste, il est loyal, parce que nous sommes ses enfants, les enfants de sa maison. Nous sommes ses préférables. Efforçons-nous donc, bien-aimés, à faire preuve de loyauté et d'amour sincère dans notre vie de tous les jours. Amen. Amen. Nous allons dire de notre prédication de ce jour, nous allons l'appeler la loyauté. Amen. Amen. La loyauté. Avant d'aller plus loin, j'ai ouvert le dictionnaire, le Larousse, pour essayer de voir que dit le Larousse par rapport à la loyauté. Amen. Pour que nous essayons de bien comprendre ce que c'est que la loyauté dont l'Éternel nous parle. C'est la fidélité à tenir ses engagements. Être droit, être honnête, reconnaître avec loyauté les mérites de l'adversaire, la loyauté dans sa conduite. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu as pris un engagement envers ton frère, envers ta sœur, efforce-toi, efforçons-nous de le réaliser, de tenir cette promesse. C'est quelque chose de très important. C'est cela qu'on appelle la loyauté. Amen. Amen. C'est pourquoi nous devons le faire avec amour et sincérité. C'est une chose que nous devons faire tous les jours de notre vie. Et à plus forte raison, quand nous prenons un engagement par rapport à Dieu, nous devons le tenir. Amen. Amen. Parce qu'il y en a beaucoup qui prennent des engagements devant Dieu, devant l'assemblée de Dieu, mais qui ne le mettent pas en pratique, qui ne réalisent pas leurs engagements. Bien-aimés, si nous négligeons la loyauté, Dieu ne nous donnera pas un nom qui restera éternel. Amen. Amen. Donc, ne négligeons pas la loyauté, car Dieu donnera des noms à ceux, des noms non périssables à ceux qui seront loyaux, l'un et l'autre loyal envers sa parole. Amen. Dieu a fait cette promesse à Ésaïe, celle que je viens de lire tout à l'heure. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place préférable à des fils et à des filles. Je vous donnerai un nom éternel qui ne périra jamais. Amen. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui,
Quand nous ouvrons la Bible, nous parlons d'une merveilleuse histoire de notre bien-aimée Ruth par rapport à sa belle-mère Naomi. Amen. Amen. C'est une histoire de loyauté, de sincérité et d'amour. Amen. Amen. Ruth, notre sœur Ruth, était mariée à un des fils de la sœur Naomi. Amen. Amen. Ils ont quitté leur ville où ils habitaient pour aller autre part parce qu'il y avait la famine. Arrivé là-bas, le mari de Naomi meurt et tous ses enfants meurent parce qu'il y avait ses deux fils. L'un était marié à notre sœur Ruth, l'autre était marié à une autre femme. Notre sœur, maman Naomi, demande à ses belles-filles de rentrer dans leur famille parce qu'il n'y avait plus de raison qu'elles vivent avec elles parce que leur mari, qui étaient ses enfants, n'était plus de ce monde. Amen. Amen. Dieu a réécrit l'histoire de Ruth. Pourquoi? Je viens de parler de la loyauté. Notre sœur Ruth était loyale. Elle avait fait une promesse à sa belle-mère. Elle a dit, nous allons le lire dans le livre de Ruth, au chapitre 1. Ruth, chapitre 1, au verset 16 et 17. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Amen. 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 Ruth a fait cette promesse à sa belle-mère. Si nous lisons dans le livre de Ruth, nous allons voir que cette fille a tenu cette promesse jusqu'à la fin. Amen. Amen. Elle n'a pas branché un seul moment. Elle est restée fidèle à sa parole. C'est pourquoi Dieu avait réécrit l'histoire de Ruth et de Naomi, sa belle-mère. Et nous verrons plus loin que cette loyauté de Ruth avait été récompensée. De la même manière que Dieu l'a fait avec Ruth, Dieu le fera avec vous et moi le jour où nous serons loyaux devant notre frère, devant notre sœur, quand nous faisons une promesse et à plus forte raison que nous resterons loyaux devant notre Dieu. Amen. Amen. Être loyal, c'est être, comme je l'ai dit tout à l'heure, être fidèle, être intègre, être correct par rapport à sa conduite vis-à-vis de son entourage, vis-à-vis de sa famille et de ses proches dans notre vie de tous les jours. Amen. Amen. Car à chacun des deux veuves, Dieu n'avait pas seulement redonné de la force et augmenté leur vigueur, il avait aussi fait que leur nom ne soit périssable, que leur nom ne périsse. Amen. Lisons dans le livre de Ésaïe, nous allons dans Ésaïe au chapitre 40, nous lirons le verset 29 et 31. Quelqu'un a trouvé pour lire? Je lis au nom de Jésus. Amen. Il donne de la force à qui est là, hélas, et il augmente la vigueur de celui qui est fatigué. Amen. Amen. Quand nous marchons droit, quand nous sommes loyaux, quand nous sommes fatigués, Dieu nous donnera la force et la vigueur. Amen. Amen. Parce qu'il tiendra compte de notre loyauté, de notre droiture, de notre honnêteté. Amen. Dieu se souviendra de la promesse qu'il a faite au début, quand nous avons lu au chapitre 56, au verset 5. Dieu gardera ton nom éternellement quand tu seras loyal. Dès le moment où tu es loyal, où tu restes loyal,
Dieu te fortifiera quand tu deviens fatigué. Amen. Il te donnera de la vigueur. Amen. Amen. Il ne donne pas de vigueur ni de force à ceux qui découvrent, à ceux qui négligent sa parole, à ceux qui ne mettent pas sa parole en pratique tous les jours de leur vie. Amen. C'est pourquoi depuis plusieurs générations, des croyants jusqu'à ce jour, nous parlons encore de Naomi et de Ruth. Amen. Amen. Est-ce que après notre vie ici sur terre, le monde pourra encore parler de toi et de moi par rapport à notre vie de tous les jours, par rapport aux actes que nous aurons posés dans notre vie? Amen. Amen. Voyons l'histoire, l'exemple de notre sœur Ruth par rapport à sa conduite vis-à-vis de sa belle-mère Naomi. Elle a fait une promesse. Là, partout où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai aussi là-bas. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est une parole très forte. Mais est-ce que quand notre sœur parlait ainsi, elle avait pris la gravité de cette parole qu'elle prononçait? Je pense qu'au-dedans d'elle, si nous voyons le récit de Ruth jusqu'à la fin, je pense qu'elle savait de quoi elle parlait. Elle savait pas à quoi elle s'engageait, mais elle se disait, je m'engage à cela, advienne que pourra. Amen. Amen. Est-ce que toi et moi, par rapport à la vie de tous les jours qui devient aujourd'hui difficile à chaque jour, qui s'éveille, qui se présente dans notre vie, nous pouvons prendre des décisions aujourd'hui et la tenir par rapport, malgré les péripéties de la vie? Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons le tenir? Amen. Amen. Nous devons dire oui, nous devons tenir nos promesses, quelles que soient les difficultés de la vie, quelles que soient les péripéties de la vie. Amen. Amen. Parce que le simple fait de lire, nous pourrons croire que la vie que menaient Ruth et sa belle-mère était une vie facile. Bien aimé, ce n'était pas une vie facile comparée à la vie que nous menons aujourd'hui. Amen. Amen. C'était une vie très difficile, mais elle a fait une promesse à sa belle-mère et elle a tenu à l'application de cette parole jusqu'à la fin. Amen. Amen. Prenons le livre de Proverbes au chapitre 17, le verset 17. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans Proverbes 17, verset 17? La Bible nous dit, je lis dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Proverbe 17, verset 17, l'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre frère. Amen. Ici, notre sœur, Ruth, avait considéré sa belle-mère comme un ami, et dans les difficultés qui sont traversées, elle la prenait comme sa mère, comme sa propre mère. Amen. Amen. Donc, elle s'est dit, la parole que j'ai prononcée pour ma belle-mère, je la tiendrai jusqu'au bout. Amen. Amen. Parce qu'elle a refusé que sa belle-mère l'oblige à rentrer dans son pays d'origine. Parce qu'elle n'était pas de la même religion que sa belle-mère. Amen. Amen. Elle n'était pas croyante. Elle ne connaissait pas le Dieu de sa belle-mère. Eux, ils croyaient à un autre Dieu. Je ne sais même pas s'ils avaient un Dieu à qui ils croyaient. Mais elle s'est dit, d'où je viens, je n'ai pas de Dieu. Mais dans cette famille où je suis entrée, il y a un Dieu. Mon mari est mort, mais je reste avec ma belle-mère. Amen. Où elle ira, j'irai. Amen. Où elle habitera, j'habiterai. Si elle meurt, je mourrai avec elle. Amen. 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 Nous devons avoir cette attitude dans notre vie de tous les jours. Car c'est cela que Dieu attend de nous. Et Dieu attend de nous que quand nous écoutons sa parole, que nous puissions la mettre en pratique. Ruth n'était pas frère et sœur en Christ comme nous aujourd'hui, parce que la Bible nous dit qu'elle était moabite. D'où elle venait, il n'y avait pas de Dieu, il ne priait pas un Dieu. Mais elle s'est comportée mieux que nous. Amen. Amen. Nous devons suivre cet exemple-là. Elle a dit, là d'où je viens, je n'avais pas de Dieu, mais le Dieu de ma belle-mère sera ma belle-mère. Partout il ira, j'irai. Son peuple sera mon peuple. Donc elle a voué sa vie à celle de sa belle-mère. Amen. Amen. Elle s'est dit, advienne que pourra. Si cette dame meurt, je mourrai là où elle mourrait. Amen. Amen. Et Dieu a fait en sorte de pouvoir récompenser la vie
de notre sœur Ruth. Amen. Amen. Parce que notre sœur Ruth est restée fidèle à son engagement. Amen. Amen. Est-ce que toi et moi, nous pouvons être responsables, honnêtes et respecter notre engagement? Amen. Amen. Nous voyons aussi à l'église, quand le pasteur ou le frère Antoine demande s'il y a des gens qui veulent participer à telle ou telle autre chose par rapport au fonctionnement de l'église, il y en a qui lèvent les mains, qui se présentent. Est-ce que toutes ces personnes qui lèvent les mains et donnent leur nom réalisent, mettent en pratique leurs engagements? Amen. Amen. Ils se disent, bon, quand j'avais pris l'engagement, je croyais que demain j'aurais, mais comme je n'ai pas, je ne pourrais pas le faire. Bien aimé, quand Ruth prenait cet engagement par rapport à sa belle-mère, elle ne savait pas de quoi serait fait le lendemain. Amen. Elle ne savait pas de quoi serait fait le lendemain. Mais elle a pris un engagement et elle a tenu. Amen. Aujourd'hui, nous parlons de Ruth. Ça fait combien de siècles depuis que cette sœur avait vécu? Par rapport à nous aujourd'hui qui en parlons, nous parlons de la sœur Ruth. Elle a vécu avant Jésus-Christ. Nous vivons après Jésus-Christ. Mais nous parlons de Ruth. Vous voyez que Dieu a tenu sa parole qu'il avait fait à son peuple, à Isaïe 56. Je ferai de mon peuple, je donnerai à mon peuple un nom qui resterait éternellement. Amen. Amen. Ça fait des générations et des générations que Ruth a traversé. Avant que nous n'arrivions, ça fait des générations et des générations qui se sont écoulées avant que nous ne venions aujourd'hui parler de Ruth. Parce que c'est un exemple que Dieu a qualifié de merveilleux. Et par rapport à cela, à sa conduite, à la conduite de Ruth, Dieu lui a donné un nom qui est éternel. Aujourd'hui, nous parlons d'elle. Amen. Amen. Ruth avait fait un choix de loyauté et d'amour, celui d'aller où Naomi irait, demeurer là où Naomi demeurerait, faire du peuple de Naomi son peuple et de Dieu de Naomi son Dieu, mourir là où Naomi mourrait et y être enterré. Elle est aussi que l'Éternel le traite dans toute sa rigueur. Donc, elle avait pris un engagement. Même si le Dieu de sa belle-mère devait lui faire du mal, elle s'était engagée à supporter cela. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Donc, en prenant son engagement, elle a fait fi du lendemain. Elle s'est dit, advienne que pourra, quel que soit sera le lendemain, quel que soit ce que le lendemain nous apportera dans la vie, je resterai fidèle à mon engagement. Amen. Amen. Nous pouvons encore lire dans le livre de Ruth, toujours au chapitre 1. Le verset 16 de 17, nous avons lu tout à l'heure, nous allons encore le relire. Amen. Amen. Donc Ruth a pris un engagement, celui de rester fidèle à sa belle-mère. Elle n'a pas dérogé à sa parole. Elle est restée fidèle à sa parole. Elle a tenu ferme, malgré que des grandes choses s'étaient passées. Parce que Ruth était une femme mariée. Elle a perdu son mari. Elle était, j'imagine, jeune fille. Donc elle avait encore le temps de refaire sa vie. Sa grand-mère, sa belle-mère était d'un âge avancé, mais elle s'est dit, je ne peux pas laisser cette femme qui a pris de l'âge toute seule et moi retourner dans ma famille. Amen. Amen. Je relis encore dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ruth répondit à sa mère, parce que si vous lisez dans le verset avant, donc on peut commencer au verset 14, et elle élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baissa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. C'est-à-dire, l'autre belle fille de Naomi avait accepté la proposition de sa belle-mère de rentrer dans sa famille. Mais Ruth a refusé. Amen. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu iras,
Où tu mourrais, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Amen. Amen. Donc, en dehors de la mort, aucune difficulté, aucun problème ne pouvait empêcher à Ruth, par rapport à ses dires vis-à-vis de sa belle-mère, de changer de position. Amen. Amen. Si sa belle-mère devait mourir de faim, elle mourrait de faim ensemble. Amen. Amen. C'est quelque chose de très délicat. Tu prends un engagement, tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Mais puisque tu as pris cet engagement, tu n'as pas simplement pris cet engagement par rapport à un homme. Dieu t'écoute aussi. Amen. Parce que quelque part dans la Bible, dans le livre de Proverbes, la Bible nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Amen. Amen. Ce que nous confessons de notre langue, Dieu écoute quand nous faisons ces confessions et attend son accomplissement. Amen. Quand tu prends un engagement, tu le dis à voix haute, Dieu écoute et il attend que tu puisses l'accomplir. Ruth a compris cela, bien qu'il n'avait pas le même Dieu que sa belle-mère. Mais il a compris quand tu dis une chose, il faut pouvoir l'accomplir. Quand tu prends un engagement, il faut tenir à cet engagement-là. Ruth était loyale. Sa loyauté nous démontre ici que cette sœur Ruth avait de l'amour au-dedans d'elle. Amen. Amen. Parce que la Bible nous dit que Dieu regarde le fond de nos cœurs. Il ne regarde pas si nous sommes bien habillés ou pas. Il regarde ce qu'il y a dans nos cœurs. Si nous lisons tranquillement le récit de notre sœur Ruth, nous verrons qu'il y avait de l'amour dans son cœur. Elle était pleine d'amour. Elle a quitté sa famille pour venir s'engager dans un mariage. Dans ce mariage, le mari meurt. Elle reste avec sa belle-mère. Mais elle se dit, je ne quitterai pas cette femme. Je resterai avec elle. Là où elle ira, j'irai. Son peuple sera le mien. Son Dieu sera le mien. Amen. Alléluia. Amen. C'est quelque chose de profond, bien-aimé. Est-ce que toi et moi pouvons réfléchir de la sorte et tenir nos engagements par rapport à nos paroles? Amen. Amen. Nous disons Amen, mais que ce Amen, Dieu doit le confirmer dans notre vie de tous les jours. Amen. Amen. Quand nous prenons des engagements, nous devons nous efforcer de les tenir. Bien aimé, ce n'est pas une chose facile. Le dire, c'est facile, mais les respecter, c'est notre histoire. Je dirais, moi et le frère Antoine, nous avons pris nos engagements de tenir ferme par rapport à notre engagement du loyer pour payer le loyer de l'église. Bien aimé, ce n'est pas facile. Hein? Mais c'est un engagement que nous avons pris, que nous devons respecter. Ce n'est pas facile des fois de le respecter, mais c'est un engagement. Nous devons manifester notre loyauté devant Dieu, devant son peuple. Donc nous respectons cela. Le montant que nous avons décidé de donner, nous le donnons, même quand c'est difficile. Des fois tu te dis, mais en donnant cette dîme, en donnant cette participation pour le loyer, de quoi sera fait mon lendemain? Amen. Amen. Des fois, ton épouse, vous devez vous regarder en vous disant, mais quand nous donnerons ceci, est-ce que demain nous allons nous en sortir? Amen. Amen. Mais nous faisons fi de cette question. Nous restons fidèles à notre engagement. Et un jour, Dieu s'en souviendra. Amen. Amen. Parce que le jour où Dieu répond à nos prières, le jour où Dieu répond à notre loyauté, il ne le nous dit pas. Amen. 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 Parce qu'il est le maître des temps et de toutes circonstances. Et il fait toutes choses bonnes en son temps. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Amen. Amen. Nous calculons tout par rapport à l'heure que nos montres nous disent. Il est 10 heures, il va être 11 heures, j'ai un rendez-vous à midi, il faut que je prépare par rapport à l'heure. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Amen. Il a son temps à lui. Et son temps à lui ne correspond pas au nôtre. Amen. Donc de cette manière-là, puisque le temps de Dieu ne correspond pas au nôtre, quand nous prenons un engagement, contentons-nous de tenir à cet engagement, de le respecter. Amen. Amen. Ruth avait pris un engagement, elle a tenu à le respecter. Allons dans le livre de Ruth au chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 17 pour voir ce qui a rapporté à Ruth sa loyauté vis-à-vis de sa belle-mère et devant le Dieu de sa belle-mère et devant le peuple de sa belle-mère qui était devenu son peuple. Amen. Amen. Je lis dans le nom de Jésus-Christ, Ruth chapitre 4 à partir du verset 13.
Boaz prit Ruth qui devint sa femme et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime t'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Amen. Amen. Les femmes du village, qui étaient le peuple de Naomi, parce que Naomi est retournée dans son village d'origine avec sa belle-fille Ruth. Ruth avait fait la promesse de faire du peuple de Naomi son peuple. Et voilà ce que ce peuple dont Naomi avait fait sien a dit de Ruth, a dit à sa belle-mère quand Ruth lui donna un enfant. Amen. Parce qu'en retournant dans son pays, dans son village d'origine, dans leur culture, il y avait un homme qui s'était présenté, qui était de la famille de Naomi, qui avait le droit de rachat sur Ruth. Et Ruth a respecté scrupuleusement ce que sa belle-mère lui donnait comme conseil. Elle a fait exactement ce qu'il a demandé de faire. Et ce monsieur Boaz l'a épousé. Ils ont eu un enfant. Et de cet enfant, si vous lisez la Bible, vous verrez que la descendance du roi David provient de cet enfant-là. Amen. C'est la récompense que Dieu a donnée à Ruth. Aujourd'hui, quand nous parlons de Ruth, nous voyons que par la descendance qui est venue de Ruth, Jésus-Christ est arrivé aussi par cette descendance-là. Amen. Est-ce que toi et moi, Dieu peut aussi un jour nous récompenser comme ça et faire de notre nom, nous donner un nom qui soit éternel, comme le nom de Ruth aujourd'hui? Je ne sais pas avant combien de siècles Ruth avait vécu avant que je ne sois sur cette terre, ou avant même que Jésus ne vive. Mais aujourd'hui, nous prenons la vie de Ruth, nous la citons en exemple. Amen. Amen. Parce qu'elle avait tenu ferme. Elle était encore une jeune fille, son mari était décédé, elle pouvait encore très bien refaire sa vie avec quelqu'un d'autre, mais elle ne l'a pas fait. Je dirais, elle a préféré la misère ou la souffrance, parce qu'elle voyait que sa belle-mère était restée seule, elle se disait peut-être qu'il y aurait une vie de souffrance, mais elle ne voulait pas que sa belle-mère souffre, parce qu'elle était une femme déjà âgée. Amen. Amen. Donc Naomi a sacrifié sa vie, mais pour tenir parole, pour tenir à sa parole. Est-ce que toi et moi pouvons un jour sacrifier nos vies, sacrifier notre avenir par rapport à notre parole que nous sortons un jour, par rapport à un engagement que nous avons pris? Amen. Amen. Bien-aimés, suivons l'exemple de notre sœur Ruth, qui a pris un engagement, elle qui était moabite, qui ne servait pas le même Dieu que sa belle-mère, mais elle a pris un engagement. Et elle a tenu à cet engagement jusqu'à la fin de sa vie. Amen. Amen. La Bible ne nous parle pas de la mort de Ruth, mais elle nous parle de la descendance de Ruth. Elle a eu un enfant avec Boaz. De cet enfant-là, de cette descendance est arrivé le roi David. Et après le roi David est arrivé Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes là parce que Jésus-Christ est notre Seigneur, notre Sauveur. Et notre Seigneur et Sauveur est descendu de la lignée de notre sœur Ruth. Amen. Amen. Quelle récompense! Vous voyez, bien aimé, quand Dieu est loyal à lui-même, pourquoi nous, ses enfants, à qui il a permis que la vie de son Fils Jésus-Christ soit sacrifiée, ne pourrons-nous pas un jour être loyal, d'abord envers nous-mêmes et envers notre entourage? Parce que être loyal, c'est aussi reconnaître ses erreurs devant l'Assemblée, devant son entourage, devant sa famille. Reconnaître que là, je me suis mal conduit. Là, j'ai fait une erreur. Mon frère ou ma soeur me fait la remarque. Je dois avoir l'honnêteté de reconnaître cette erreur et de corriger cette erreur. Ça nous arrive, entre frères Antoine et moi, je donne cet exemple parce que nous le vivons, qu'on se fasse des remarques et nous les acceptons sans problème. Parce que ces remarques, nous les faisons pour l'œuvre de Dieu, pour avancer. Ce n'est pas pour rester, pour faire du surplace. Amen. Amen. Et cela nous a permis d'avancer, d'arriver là où nous sommes aujourd'hui. Et nous ne savons pas où est-ce que Dieu va nous emmener demain et après-demain. Amen. Amen. Mais nous savons une chose,
que les engagements que nous avons pris pour servir Dieu, nous devons les tenir. Amen. Amen. Tous les membres de ma famille savent que le samedi, avant midi, je dois aller à l'intercession. Amen. Amen. Et je ne change rien de mon programme de samedi à l'intercession, quelle que soit la situation dans la famille. Amen. Évidemment, à part quand mon papa est mort un samedi, je n'étais pas là parce que je devais aller participer à son enterrement. Mais nuit était cela, je serai fidèle à 9h ici au culte pour l'intercession. Amen. Amen. C'est un engagement. Pas seulement être à l'église à 9h pour prier, mais respecter l'heure. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui rit, il y a des gens qui rient par rapport à cet engagement. C'est un engagement qu'on a pris devant Dieu. D'être toujours à l'heure. Ce n'est pas tous les jours facile. Hier à la maison, nous avions de la visite de famille. Nous sommes allés dormir à 2h du matin. Amen. Amen. Mais à l'heure où nous arrivons au culte, nous étions là. Amen. Amen. C'était pas facile, mais il fallait être là au culte. Et on est là. Amen. Amen. On n'a pas trouvé des prétextes pour te dire non, on avait de la famille à la maison, ils sont partis tard, on est allé dormir à 2h, Dieu comprendra. Dieu ne comprendra pas. Dieu comprend seulement l'engagement que nous prenons devant son peuple par rapport à lui, par rapport à notre vie de tous les jours. C'est cela que Dieu comprend. Tu as dit, je ferai, c'est pas facile, bien aimé, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous devons faire un effort, nous devons nous efforcer à être loyal, à être correct, à être honnête dans notre vie de tous les jours. C'est ce que Dieu attend de nous. Parce que Dieu lui-même est fidèle et il est juste. Amen. Amen. Vous voyez la grandeur de Dieu s'abaisser à notre niveau, à nous, à niveau de notre sœur Ruth, qui n'était même pas croyante. Mais Dieu l'a récompensée. Amen. Amen. C'est ça la loyauté de Dieu. Bien que Ruth n'était pas de sa religion, ne priait pas ce Dieu-là, mais Dieu l'a récompensée à cause de sa conduite. Bien aimé. Corrigeons notre conduite. Quand nous prenons des engagements, respectons-les. Prendre des engagements et les respecter ne veut pas dire que parce que tu as pris un engagement, que la vie de demain, d'après-demain sera en rose parce que tu en as pris un engagement devant Dieu. Non. Dieu te piégera, ou le Dieu ne te piégera pas plutôt, le diable te piégera par rapport à tes engagements devant Dieu. Amen. Il verra si tu vas tenir ferme à cet engagement. C'est lui qui va t'emmener des difficultés, des problèmes. Et verra comment tu vas faire pour t'en sortir. Amen. 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 Regardons simplement la conduite de Ruth. Son beau-père est mort, elle est restée avec sa belle-mère. Son mari est mort. Son beau-frère est mort. Sa belle-mère lui dit, rentre dans ta famille. Et je rentrerai pourquoi? Je suis de trop avec toi ou quoi? Je ne suis pas de trop. Comme je ne suis pas de trop avec toi, moi je reste. Parce que tu n'es pas de trop par rapport à ma vie. Amen. Amen. Nous devons avoir au-dedans de nous de l'amour. C'est cet amour qui fera que Dieu, par rapport à cet amour, nous donnera la force de tenir. Parce que les difficultés de la vie peuvent nous fatiguer, peuvent nous décourager. Nous avons lu dans le livre, dans Psaume 94, verset 14, que Dieu fortifie ceux qui lui sont fidèles. Amen. Amen. Pourquoi il les fortifie? Parce qu'il voit, Dieu voit leur loyauté, il voit leur honnêteté. Il se dit, cette femme, cet homme est correct et honnête. Bien qu'il soit fatigué, je dois le revigorer. Je dois lui donner de la force, car je vois en lui de l'honnêteté. Je vois dans son cœur beaucoup d'amour. Et c'est cet amour que Dieu voit. C'est par rapport à cet amour que Dieu nous fortifie. Il nous revigoure pour que demain nous puissions nous relever et continuer à tenir notre engagement. Ce n'est pas facile, bien aimé. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas facile que c'est impossible. Amen. Amen. Pas facile ne veut pas dire impossible. Mais la parole de Dieu nous dit, cette même parole nous dit, tout ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Amen. Amen. Si cela est possible à Dieu, si tu es le serviteur de Dieu, si tu es l'enfant de Dieu, Dieu peut te permettre de le rendre possible. Amen. Parce que tu as Christ en toi. Amen. Qu'est-ce qui nous arrive quand nous avons Christ en soi? Qui peut répondre à cette question? Si nous lisons la Bible, qu'est-ce que nous dit la Bible par rapport à cette phrase que je viens de dire? Si nous avons Christ en nous, nous avons l'espérance de la gloire. Amen. Amen. Pourquoi l'espérance de la gloire? Parce que nous avons Christ en nous. Donc Christ en nous, l'espérance de la gloire.
C'est quoi l'espérance de la gloire? C'est l'espérance de la réussite, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes qui peuvent nous arriver dans la vie. Amen. J'ai perdu un garçon de 19 ans qui jouait à la batterie à l'église. Le pasteur l'a dit l'autre jour, j'ai pleuré jusqu'à baver. Mais quand je me suis relevé, je ne sais même pas qu'est-ce qui m'avait donné cette force de me relever, c'est certainement l'Esprit de Dieu. Je me suis relevé et j'ai enterré mon fils. Je n'ai plus pleuré, je n'ai pleuré qu'une année après. Amen. Amen. Parce que Dieu m'avait revigoré. Tout l'amour que j'avais pour cet enfant, Dieu l'a compris et m'a fortifié, m'a revigoré. Amen. Amen. Je n'oublierai jamais ce que l'Église avait fait pour moi pendant que j'avais perdu mon fils. Cette Église, l'Assemblée de Vase d'Honneur, était avec moi, m'avait soutenu. Amen. Amen. Et quand je pense à cela, et aux engagements que je prends pour mon Église, je m'efforce toujours de les réaliser. Amen. Amen. Parce que si l'Assemblée de Vase d'Honneur a fait cela pour moi, c'est l'amour qui était dans le cœur de mes bien-aimés qui les a poussés à se comporter comme ça. Amen. Amen. C'était la seule fois où le pasteur avait permis que la salle de l'église soit devenue une salle de deuil. C'est la seule fois, je crois, depuis que je suis dans l'Assemblée des Vases d'Honneur. Amen. Amen. C'est l'amour que l'Assemblée des Vases d'Honneur avait manifesté en mon égard quand j'avais perdu mon fils. Je suis resté fidèle à cette église. Amen. Parce que je vois ce que Dieu fait dans ma vie. Et quand je prends des engagements pour cette église par rapport à Dieu, je m'efforce de les réaliser, de les tenir. Ce n'est pas facile tous les jours. C'est difficile. Mais quand je regarde vers mon Dieu, quand je vois ce qu'il a déjà fait pour moi, je me dis, il fera encore davantage. Amen. L'année dernière, j'avais perdu ma voiture. Nous étions en culte, je sors, elle était cabossée. Je suis resté 4 mois sans voiture. Mais mon assurance m'a remboursé. Avec ce que mon assurance m'a remboursé, j'ai été à même d'en prendre une autre. Mon épouse avait essayé de me décourager, mais je me suis dit non. Je prendrai celle que j'ai décidé de prendre. Amen. Et j'ai pris la voiture que j'avais décidé de prendre. Amen. Parce que je ne regardais pas à ce qui se passait, je regardais à Dieu. Amen. Et je l'avais témoigné l'autre fois ici. Le pasteur est venu, il m'a dit quelque chose dans la prière de mardi. Bien aimé, faites un effort pour ne pas rater la prière de mardi. Il se passe beaucoup de choses dans la prière de mardi. Il m'a posé simplement une question. Mais par rapport à cette question, j'avais vu la réponse de Dieu par rapport à ma situation. Amen. Amen. Et j'ai exécuté la réponse qui m'avait j'ai exécuté la réponse à la question que le pasteur m'avait posée et j'ai eu la voiture que j'avais voulu avoir. Elle est là dehors. Amen. Amen. J'avais attendu le temps de Dieu. C'était difficile. Bien aimé, je travaille à 30 km de Villevorde. Donc ça me fait 25 à 30 minutes de route. Je sors de la maison à 5 heures du matin. Il n'y a pas de train pour cette ville-là, pour la ville de Contique. Je travaille maintenant à Contique. Mais je devais y aller. Pendant au moins 1 mois, j'ai été obligé de travailler l'après-midi parce qu'un collègue avait accepté de me prendre, mais seulement l'après-midi, parce que le matin, ce n'était pas possible pour lui. Ça a duré 4 mois. Mais ce n'était pas facile. Amen. Amen. Mais j'avais pris des engagements par rapport à l'Église, par rapport à ma vie. J'ai tout fait pour tenir ces engagements-là. De la même manière que notre sœur Ruth avait tenu à ses engagements par rapport à sa belle-mère, bien aimée. Quand nous prenons des engagements par rapport à l'Église, par rapport à notre entourage, efforçons-nous de les respecter. C'est quelque chose de très important. C'est cela que Dieu regarde. Parce que notre sœur Ruth, je le répéterai encore même 1000 fois, a été récompensée par Dieu à cause de sa loyauté. Amen. Soyons loyaux. Quand ton frère fait quelque chose de bien, aie l'honnêteté de reconnaître que ma soeur ou mon frère a fait quelque chose de bien. Aie le courage de le reconnaître. Même si c'est ton ennemi, s'il a fait quelque chose de bien, prends le courage de le reconnaître. Ça ne te coûte rien. Amen. Ça fait de toi simplement un homme ou une femme loyal, honnête et fidèle. Amen. C'est cela que Dieu attend de nous. Dieu regarde dans nos cœurs. Il ne regarde pas si nous sommes bien habillés ou pas. Être habillé ou pas, ça n'intéresse pas Dieu. La Bible nous dit, si vous voyez comment les fleurs, qui quelque temps après sont fanées, comment Dieu les habille.
Nous apprécions les belles fleurs, n'est-ce pas? Mais elles ne restent pas, ne gardent pas cette beauté tout le temps. À un moment donné, elles se fanent. Elles sont certainement mises au feu. Amen. Amen. Mais et nous, qui sommes créés à la ressemblance de Dieu, Dieu ne fera-t-il pas des grandes choses pour nous? Au lieu de nous lamenter, de se dire, j'avais pris un engagement, je croyais que ça s'effaçait, mais c'est tellement difficile que je dois arrêter. Non, bien-aimé. Retirons de nos pensées ce genre de pensée de se dire, j'avais pris un engagement, je croyais que Dieu allait me bénir pour que je continue à mon engagement. Non. Dieu te bénira quand tu auras respecté ton engagement jusqu'à la fin. Et il te récompensera. Comme il a fait pour notre sœur Ruth, aujourd'hui nous en parlons. Son nom est aujourd'hui éternel. Quand tu ouvres la Bible, tu lis le nom de Ruth. Il y avait certainement plusieurs personnes dans son époque qui avaient fait la même chose que lui. Il y a encore peut-être certainement plusieurs personnes qui à notre époque font la même chose. Essayons de faire en sorte, de nous efforcer, de faire en sorte d'être parmi ces hommes-là, parmi ces femmes-là, qui vivent de la même manière que Ruth. Amen. Qui réalisent leurs engagements, qui prennent en charge la parole qui sort de leur bouche, car comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Des fois, on ne tient pas compte de ce que nous disons, mais faisons bien aimé, très attention à ce que nous disons. Quand le pasteur vient ici et dit, qui veut faire ceci pour l'Église? Tu te précipites à lever les mains. Le pasteur ou Dieu n'a pas besoin de voir qui a été le premier à lever la main. Amen. Dieu a besoin de voir qui de ceux qui ont levé les mains vont tenir à cet engagement-là. Amen. Tu peux être le dernier à avoir levé la main, mais être le seul à tenir ton engagement jusqu'au bout. Amen. Amen. Dieu ne te récompensera pas parce que tu étais premier à lever la main, mais parce que tu as tenu ta promesse, tu as tenu à ta parole. Ton frère t'a fait du bien, tu le reconnais. Même si c'était ton ennemi. Le jour où il fait quelque chose de bien, aie l'honnêteté de le reconnaître. Dieu le fera. Il voit ce qui se passe dans ton cœur. Exprimons dans nos cœurs l'amour, un amour sincère. Amen. Amen. Je l'ai dit tout à l'heure en disant ce que l'Assemblée des bases d'honneur avait fait quand j'avais perdu mon fils de 19 ans. Je le garde dans mon cœur. Cet amour-là venait certainement de Dieu. Amen. Et nous le vivons tous les jours dans cette assemblée. Amen. Amen. Ce n'est pas le fait d'être 2, 3 ou 4, mais c'est important d'avoir un cœur rempli d'amour, rempli de compassion pour son frère et pour sa sœur. C'est cela que Dieu attend de nous. Il n'attend pas de nous que nous soyons très bien habillés, que nous ayons des belles voitures, de belles maisons. Il attend de nous que nous ayons des cœurs disposés à servir l'autre. Nous avons lu dans un verset ici, un ami est comme un frère pendant un jour de malheur. Mais il peut être au-delà. Dans la souffrance, il est un ami. Mais dans le malheur, il peut devenir comme un frère. Nous vivons ici dans notre vie de tous les jours. Beaucoup de nos connaissances sont devenues comme nos frères. J'étais hier à la maison avec un frère que j'ai connu à l'école primaire. J'avais 12 ans. Comme nous sommes connus avec ce frère. Je vais avoir 65 ans, nous avons toujours de très bonnes relations. Il était à la maison hier avec moi. Amen. Amen. Il rappelait encore à ma soeur qui était à la maison ce que nous avons vécu quand nous avions 11-12 ans. Je vais avoir 65 ans maintenant, mais j'ai toujours des bonnes relations avec ce monsieur. On s'est connus à l'école primaire. Amen. 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 Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui ont encore des amis de l'école primaire. Hein? Mais c'est quelque chose d'important parce que je reconnais en lui quelqu'un de loyal, lui reconnaît en moi quelqu'un de loyal. Et cette loyauté est partagée réciproque. Amen. Bien-aimés, soyons loyaux envers Dieu. Comment serons-nous pour être loyaux envers Dieu? En respectant ses engagements. Pourquoi nous parlons aujourd'hui de Ruth? Pourquoi je le tiens en exemple aujourd'hui? Parce que son histoire est merveilleuse. Pourquoi elle est merveilleuse? Parce qu'elle avait tenu à sa promesse. C'était pas facile. Elle est allée mendier dans les champs. Vous savez ce qu'elle faisait, Ruth? Dans les champs. Quand la récolte est finie, il y a des graines qui tombent quand vous faites le maïs ou n'importe quoi. Il y a des graines, des trucs qui tombent. Elle partait ramasser cela et cela ferait leur nourriture. Amen.
Amen. Ça veut dire qu'il n'avait pas une vie facile avec sa belle-mère, mais il est resté dans cette vie-là. Parce qu'elle avait donné une parole à sa belle-mère. Et elle a tenu, elle s'est efforcée à tenir cette parole. Et Dieu l'a récompensée. Amen. Elle a porté, Dieu lui a donné un nom qui est éternel. Aujourd'hui, je ne sais pas après combien de siècles après que Ruth ait vécu sur cette terre, nous parlons d'elle. Amen. Amen. Est-ce que toi et moi, après notre départ de cette terre, quelqu'un ou une génération pourra un jour parler de nous? Nous ne le savons pas. Mais efforçons-nous à mener notre vie par rapport à la parole de Dieu. C'est-à-dire, quand tu prends un engagement, tiens à cet engagement-là. Quand tu prends un engagement, ne retarde pas le lendemain. Même si le lendemain est difficile, efforce-toi d'abord à tenir ton engagement. C'est alors que Dieu se souviendra de toi. Je l'ai dit tout à l'heure, Dieu ne se souviendra pas de toi quand tu es le premier à lever la main par rapport à l'engagement. Mais non, Dieu regarde celui qui tient son engagement jusqu'au bout. Amen. Tu es le premier à prendre l'engagement, mais le premier à te débiner. Sois le dernier à prendre ton engagement, mais sois celui qui reste fidèle à cet engagement jusqu'au bout. Amen. C'est ce que Dieu attend de nous. Amen. Amen. Que Dieu bénisse son peuple, car cette parole a pris aussi place dans mon cœur pour ma vie de tous les jours. Que Dieu nous bénisse. Amen.